Des panneaux solaires portables 28 watts à 20 € chez Action, on va voir ce qu'ils valent. Dans la boîte, il y a un câble USB-A vers USB-C, 2 mousquetons pour accrocher le panneau à un sac à dos par exemple, et le panneau en lui-même qui est composé de 3 plus petits panneaux solaires et d'une pochette avec à l'intérieur le module qui va gérer la tension et le courant de sortie. Il y a un port USB-A et un port USB-C sur ce module. Sur la boîte, le panneau WeLoad, c'est la marque, est donné pour 28 watts crête, ce qui veut dire que bien orienté avec un soleil bien fort, le panneau délivrera du 28 watts. Mais en sortie, nous avons du 5 volts et 3 ampères, soit 15 watts. Il y a une perte à la conversion du voltage, ce qui est assez courant. Il peut faire des pointes à 5 volts 4,6 ampères, soit 23 watts de puissance maximum. Dans la pochette, il est noté que le port USB-A peut délivrer 5 volts 3 ampères, soit 15 watts, et le port USB-C peut délivrer 5 volts 3 ampères, donc 15 watts aussi, ou 9 volts 1,5 ampères, soit 13,5 watts. Si on utilise les deux ports en même temps, la puissance maximale sera de 15 watts. Bien sûr, ces valeurs sont données pour des conditions optimales d'éclairage, c'est-à-dire un soleil bien dégagé et les panneaux orientés vers lui. En comparaison, je vais prendre mon panneau solaire 28 watts de chez Big Blue que j'avais payé 83 € en 2022. Ce kit compte 4 panneaux internes et un boîtier avec 3 ports USB-A. Chaque port est donné pour du 5 volts 2,4 ampères, soit du 12 watts chacun. Le panneau peut délivrer 5 volts 4,8 ampères, soit 24 watts maximum. Si on calcule, les 3 ports USB promettent 3 fois 12 watts, soit 36 watts. Mais le panneau ne délivre que 24 watts maximum. Cela veut dire qu'en conditions optimales de soleil, le panneau peut délivrer 12 watts sur 2 de ces 3 ports USB, mais si vous branchez un troisième appareil, la puissance maximale de 23 watts sera répartie sur les 3 USB, en gros 8 watts sur chaque port. On va tester le panneau WeLoad en situation. Ici au soleil vers midi avec mon téléphone à 24-25%. Dès qu'on met le panneau au soleil, la LED du module éclaire en rouge, puis en vert une fois qu'il charge quelque chose. Fait intéressant, si vous branchez le câble sur le module sans aucun appareil à charger de l'autre côté, le panneau coupera le courant au bout de quelques secondes. C'est vraiment bien pour éviter les courts-circuits à l'autre bout du câble. Si vous oubliez le panneau au soleil par exemple dans votre voiture, un court-circuit pourrait mettre le feu à l'habitacle, ce qui serait dramatique. Le panneau Big Blue affiche une sortie d'environ 5,17 volts pour 1,1 ampères sur l'un de ses ports USB, soit quasiment 6 watts. Mon téléphone indique qu'il faudra 2 heures pour charger le téléphone entièrement. Le panneau WeLoad, lui, délivre sur son port USB-A 8,96 volts pour 0,99 ampères, soit presque 9 watts. Mon téléphone indique 49 minutes avant la pleine charge. Sur le port USB-C du panneau, mon téléphone indique 28 minutes avant la pleine charge. Clairement, le port USB-C délivre bien plus de puissance. J'ai branché mon téléphone sur un chargeur WeLoad de chez Action de 65 watts branché sur une prise électrique et il m'indiquait 29 minutes avant pleine charge à 23% de batterie. Donc dans de bonnes conditions d'éclairage, ce panneau est capable de charger mon téléphone à la même vitesse qu'un chargeur USB standard, ce qui est un super point. Il faut prendre en compte que le panneau solaire, comme tout chargeur, va se caler sur ce que l'appareil à charger va demander comme puissance. Je sais que mon téléphone charge à 15 watts maximum en 9 volts, mais s'il est sur un chargeur en 5 volts, il va demander moins de puissance. Mais le câble utilisé peut aussi jouer dans la puissance demandée par l'appareil. Si le téléphone ne reconnaît pas le câble USB comme étant capable de résister à du 15 watts, il va d'office demander moins d'ampères pour éviter que le câble ne brûle et crée un court-circuit. C'est pour ça que mon téléphone ne demande que 9 watts alors qu'il pourrait en demander 15. Et je pense que le panneau solaire WeLoad peut franchement lui fournir les 15 watts. Mais normalement, il faut éviter de charger vos appareils directement sur le panneau car la puissance va varier de trop quand la luminosité va changer à cause des nuages. Le mieux est plutôt de charger une batterie externe du genre de celle-ci qui fait 36 000 mAh. Elle mettra plusieurs jours à charger complètement, mais ensuite vous pourrez charger vos appareils avec une puissance bien plus stable. On va faire un test avec un chargeur externe Samsung de 10 000 mAh. Le panneau délivre à la batterie 8,09 volts et 1,25 ampères, soit 10 watts. On se rapproche des 15 watts annoncés. La première LED clignote, donc elle est bien en charge. Au bout de 1 heure, c'est la deuxième LED qui clignote, mais la batterie est brûlante. Au bout de 3 heures, on a vu que la batterie avait arrêté sa charge car elle chauffait de trop. Elle était à 50 degrés. En fait, les panneaux sont eux-mêmes à 50 degrés et ils ont transmis leur chaleur à la batterie. On a mis la batterie sous la table pour qu'elle ne soit plus en contact avec les panneaux et sa température a chuté assez rapidement sous les 35 degrés. La charge a repris. Il faudrait faire en sorte que la batterie ne soit pas en contact avec les panneaux lors de la charge, ce qui exclut de la laisser dans la pochette prévue à cet effet puisque cette pochette en plein soleil va elle-même monter à 50 degrés. Enfin, vers 19h, la batterie avait fini de charger, soit 7 heures plus tard. Bon, je vais enlever 1 heure car elle s'est arrêtée de charger à cause de la chaleur. Donc on va dire 6 heures de charge, ce qui est très bien pour un panneau à 20 €. Cette batterie charge à peu près en 4 heures sur secteur.
Franchement, pour 20 €, ce panneau solaire fera amplement l'affaire. Le fait qu'il peut charger autant à 5 volts qu'à 9 volts est un excellent point. Vous pourrez garder vos appareils chargés même loin de toute prise de courant. Il suffira de laisser le panneau déplié sur votre tente, votre sac à dos, votre serviette de plage, voire le toit ou la plage arrière de votre voiture pour charger votre batterie externe à fond. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par un panneau solaire portable, abonnez-vous pour plus de tests, à la prochaine dans une autre vidéo.